Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous laisser écouter maintenant la deuxième partie de la vidéo Yang plongé dans son yin. Je me suis trompée de polarité. Donc, je pense qu'il est préférable pour vous d'écouter déjà la première partie, puisque c'est une vidéo que je vous ai coupée en deux parce qu'elle était trop longue. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Donc, je vous la mettrai en fiche pour que ce soit plus pratique pour vous de comprendre le déroulé de toutes ces informations. Bonne écoute à vous et à bientôt. Pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui et pourquoi je suis à cran en ce moment et pourquoi c'est difficile aussi pour moi en ce moment, c'est que je suis complètement replongée dans mon yin. Et en fait, j'ai revisionné quelques journaux intimes que j'avais faits et je m'aperçois en fait que ça fait un bon bout de temps que ça dure. Seulement là, je vous ai parlé dans mes dernières vidéos que j'étais baignée dans ma blessure de rejet, que je m'en servais parce que le masque de fuyant en ce moment était plus confortable pour moi par rapport aux souffrances physiques, psychologiques et familiales, et que du coup, elle était plus confortable pour moi. Mais en fait, à un moment donné du parcours, vous allez expérimenter votre partie qui n'était pas dominante lors de la reconnexion, et certainement une partie que vous avez vécue dans l'enfance. Donc, si vous voulez, je suis depuis le mois de novembre un petit peu fatiguée. Je parlais d'un pré-burnout, je vous ai parlé de tout ça, parce que tout ça est remonté à la surface de toutes ces blessures de rejet, et donc, contrairement à la blessure d'abandon qui est très liée à la blessure de trahison, la blessure de rejet est très liée à la blessure, excusez-moi, j'ai perdu le mot, à la blessure d'injustice. Euh, donc, je m'aperçois par rapport à mes journaux intimes que ça fait longtemps que j'étais baignée dans mon yin, mais dans mon yin de façon agréable, c'est-à-dire que voilà, je découvrais en moi, même si j'avais déjà travaillé là-dessus, cette polarité yin, c'est-à-dire cette clairvoyance, cette clairaudience, plus de légèreté, mais je sentais que je restais yang, quoi. Je sentais que j'étais toujours dans ma polarité yang, mais que je commençais plus ou moins à m'équilibrer. Donc, si vous voulez, cette polarité yin, quand elle est arrivée à moi, quand elle s'est réveillée à moi, elle est là depuis notre naissance malgré tout, elle m'a fait du bien et elle m'a fait du bien. Voilà. Elle m'a permis de me reconnecter, si vous voulez, comme je l'explique dans la vidéo pratique thérapeutique, elle m'a permis de me reconnecter à mes chakras supérieurs. Seulement aujourd'hui, je suis en train de l'expérimenter comme un runner, c'est-à-dire avec cette blessure de rejet qui est vraiment présente et qui vient se rajouter à une blessure d'injustice. J'avais été prévenue par les guides, forcément. J'avais pas tout bien compris le message, hein, mais je sais pas si vous me suivez ou pas. Je vous avais parlé d'une mouche et d'une coccinelle aussi dans mes, dans mes vidéos, et j'en rigolais parce que quand je faisais mes tirages de cartes perso, on me disait toujours peur du changement, peur du changement, peur du changement. Jusqu'au jour où, quelques mois après, voilà, les tirages disaient changement, quoi. Changement, changement, que tu le veuilles ou non, un changement va arriver à toi. Et donc, après cette symbolique de la mouche et de la coccinelle, qui était assez drôle, mais qui venait encore appuyer. Donc, le changement, je suis en plein dedans. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de switcher dans ma polarité, mais on me plonge dans mon yin, du mauvais côté de la chose, c'est-à-dire dans la blessure de rejet et dans la blessure d'injustice. Autant j'ai pu dire que je m'en servais,
que je m'en servais, mais en fait, elle est très, très douloureuse. Et je pense qu'à un moment donné, on peut croire qu'on s'est trompé de polarité, pour moi, on est tout simplement en train d'équilibrer nos polarités. Et surtout dans les parcours longs, parce que dans les parcours courts, donc pour moi après 2012 ou pour Fabien Marchand après 2015 et pour d'autres après 2017, les, les compensations ont démarré pour les parcours courts, ont démarré pour moi, c'est ma vérité après, hein, vous en faites ce que vous voulez, ont démarré, ces couples de parcours courts ont démarré leur compensation avant la reconnexion. Leur travail de compensation avant la reconnexion. Donc, je ne dis pas que c'est moins souffrant, mais je dis que c'est plus rapide grâce à ce travail fait avant. Que les parcours longs, il n'y a pas eu du tout de compensation avant, même parfois, dans mon cas, et je vois que c'est le cas aussi de certaines personnes en parcours long, des vies communes avec notre polarité inversée, notre complémentaire, où on ressent même pas on ressent quelque chose à la reconnexion, à la reconnaissance. Où pour moi, la reconnexion se fait vraiment quand on prend conscience du lien, même s'il y a une reconnaissance des âmes lors des rencontres. Mais dans mon cas, c'est ce qui s'est passé, donc reconnexion d'âme à âme, hein, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, lors de la rencontre. Mais lors de la vie commune, même si, comme je le dis dans certains journaux intimes, on en rigolait d'être autant différents, dans les parcours longs et pour des personnes comme moi qui ont vécu avec leur polarité yin, donc là je parle en tant que yang, d'accord, il y a une trace faite par cette vie commune où on n'a pas compris cette reconnexion. Voilà, cette reconnexion a été très longue à faire. Pour moi, elle s'est faite à la séparation. Et c'est pour ça que je dis souvent, par le biais de mon parcours, que beaucoup de choses se révèlent à la séparation. Et ça, je pense que c'est aussi le cas pour les parcours courts, qu'on découvre ce lien de flamme jumelle à la séparation. Mais dans les parcours longs où on a vécu avec notre flamme jumelle et où on n'a pas du tout compris ce qui nous arrivait, en tout cas dans notre cas, où, comment dire, où malgré tout, on venait se piquer mutuellement nos blessures. Donc les blessures, comme je vous l'ai expliqué, elles sont, dans une autre vidéo, elles sont reliées à l'ego blessé. Quand il y a séparation, c'est très douloureux parce qu'il y a un souvenir, mais c'est encore plus difficile de revenir vers l'autre, d'acter une réunion, parce qu'il y a ce souvenir aussi de vie ensemble et donc d'ego blessé qui se chahute constamment. Donc, cette mouche et cette coccinelle, voilà, qui m'annonçait le changement, eh bien, en fait, c'était ce changement de polarité. Alors, je m'exprime mieux, ce n'est pas un changement de polarité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez être obligé d'être plongé dans votre yin pour aller expérimenter aussi ce que vit votre autre. C'est pour ça que quand j'entends, et que je vous en ai fait une vidéo aussi, que quand on a réglé notre blessure d'abandon en tant que yang, c'est cuit les petits oiseaux, non. Nous sommes, et inversement pour le yin, nous sommes tous détenteurs des 5 blessures de l'âme. L'humiliation est plus rare chez toutes les personnes, mais elle arrive à un moment donné dans notre vie, mais beaucoup plus tard dans notre vie. C'est surtout les 4 premières qui sont présentes chez tous les êtres humains. L'humiliation n'est pas forcément présente chez tous les êtres humains.
Donc ça, c'est Lise Bourbeau qui le dit, c'est pas moi. Voilà, je n'aurais pas la prétention d'aller contre ce qu'elle dit. Mais je pense effectivement que c'est une réalité. Donc, on va vous obliger à un moment donné à aller expérimenter quand vous avez travaillé votre blessure de votre polarité dominante ou vos blessures de polarité dominante. Donc, l'abandon et la trahison pour les yang. Vous allez être plongé dans votre yin, donc être plongé dans votre blessure du yin, le rejet et l'injustice. Pour tout vous avouer, quand j'étais avec mon jumeau, quand je vivais avec lui, nous étions tous les deux baignés dans nos blessures originelles, mais nous étions tous les deux aussi blessés et baignés dans notre blessure de trahison, puisque lui avait été trahi par une infidélité et moi aussi. Donc, automatiquement, quand on détient cette blessure aussi de trahison, on a une forte prédominance à la jalousie. Donc, la jalousie du yang, ça va être cette indépendance, cette dépendance affective, la peur d'être abandonné, la peur d'être trahi de nouveau. Et chez mon autre runner, lui aussi m'annonçait 3 jours après notre rencontre qu'il avait un problème et qu'il était psycho-jaloux. Donc il en avait bien conscience, donc il était aussi lui baigné dans sa blessure de trahison. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu chaotique pour moi et effectivement, je suis à cran d'être baignée dans mon yin et pour tout vous avouer, je me fuis, je vous fuis aussi en ne montrant pas mon visage, j'arrive plus à faire des vidéos, j'arrive plus à m'organiser dans la matière. En tant que yang, voilà, on est très tableau Excel, on est très classeur, on est très, enfin voilà, en tout cas c'est mon cas, je parle pour moi. On est très organisé, c'est très rassurant pour nous, on se projette vers l'avenir, on fait des plans sur la matière, enfin voilà, on est très comme ça. Et en fait, depuis que je suis baignée dans cette blessure de rejet, donc dans mon yin, je suis en train d'analyser un petit peu parce que je reste quand même cerveau gauche, malgré tout, puisque le yin est plus cerveau droit dans l'intuition, alors que le yang dans l'analyse et dans l'organisation. Et en fait, depuis que je suis baignée dans cette blessure et que je me sens à cran et que j'ai beaucoup de colère, oui, beaucoup de colère. Je me suis réveillée avec plusieurs jours de suite avec de la colère même envers mon incarnation. Enfin, vous voyez, comme si j'étais rebaignée dans mon enfance, mais qu'est-ce que je viens foutre sur cette terre, quoi. Et ça, c'est vraiment un comportement et une pensée yin, de penser ce genre de choses et de ne plus trouver sa place. J'ai pu trouver ma place plein de fois dans ma vie, mais quand j'ai rencontré mon autre, je commençais déjà à être baignée dans ce yin, mais je luttais en fait contre ce yin parce que je voulais garder le contrôle, parce qu'il m'imposait aussi, par le biais de son comportement yin, à garder le contrôle. Parce que si dans notre couple, j'avais pas été dans le contrôle, dans l'organisation et tout ça, mais je sais pas où on allait, quoi. Et en plus, il avait cette tendance à toujours me demander mon approbation, malgré ce besoin qu'on dit d'indépendance ou de liberté. Pour moi, c'est vraiment 2 choses différentes, la liberté et l'indépendance. Enfin, il faut pas tout mélanger non plus quand on parle de ça. Donc j'étais, malgré tout, il essayait de me baigner dans mon yin, en étant en relation avec lui, quoi. J'étais, oui, quelque part, à la fin de notre relation, quand ça a commencé à capoter,
il m'a inconsciemment baigné dans mon yin par le rejet de ses proches. Donc ça fait longtemps que j'ai envie de vous faire une vidéo sur l'entourage des flammes jumelles, mais voilà, je me suis sentie complètement rejetée, donc baignée dans ma blessure de rejet déjà à l'époque. Donc voilà, pour moi c'est important de vous parler de ça parce que c'est il faut savoir que si vous avez expérimenté à 100% cette polarité dominante yang, à un moment donné, quand vous commencez à vous équilibrer, que vous commencez à travailler votre travail de compensation, vous allez devoir, enfin c'est ma vérité, hein, expérimenter à fond votre yin pour à un moment donné pouvoir trouver l'équilibre entre les deux, c'est-à-dire pouvoir transmuter les blessures d'un côté du yang et à un moment donné les blessures du yin. Donc quand je vous parlais aussi des choses que j'avais remarquées chez moi dans mon comportement par rapport au tableau Excel, par rapport à l'organisation, j'ai un bureau en ce moment, j'ai plus de 2 ans de dossiers, de papiers administratifs qui ne sont pas classés. Ça, c'est du jamais vu chez moi. C'est-à-dire que ma bannière, je n'arrive même plus à la remplir tellement elle déborde. Donc ça, c'est quelque chose que j'arrive plus. Je trouve pas l'énergie pour. Donc moi, je parle de je ne trouve pas l'énergie pour faire les choses, pour classer dans la matière, mais en fait, c'est tout simplement parce que le yin ne sait pas faire ça. Et ça ne l'intéresse pas. Quand je regarde ma bannière, j'ai l'impression de voir celle de mon autre à l'époque. Donc, même dans votre comportement, dans vos énergies, dans vos blessures, mais aussi dans votre comportement, vous allez sentir une différence, où vous allez plus savoir où vous en êtes, où vous allez plus savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes yin? Est-ce que vous êtes yang? C'est pas que vous switchez, c'est que ça fait partie, en fait, du travail d'équilibrage. Donc, dans un parcours court, ça va être vécu différemment, bien sûr, puisqu'il y a eu une précompensation. Mais dans un parcours long, on va vous obliger à expérimenter à fond votre yin. Mais il y a toujours un yang présent, c'est-à-dire un mental qui s'interroge sur mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe là Bah oui, bah qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es plongé dans mon yin, dans ton yin, ma belle. Tu es plongé dans ta blessure de rejet, mais pas que. Tu es aussi plongé dans ta blessure d'injustice. Et la blessure d'injustice, elle a été présente chez moi quand j'ai quitté le père de ma fille, qui n'a pas voulu. Il a fallu que je me batte avec la CAF pour avoir ma pension alimentaire, et puis j'avais fini par déclarer forfait, et j'étais tombée sur une énergéticienne qui m'avait déjà expliqué ça, donc je vous parle de ça, j'étais même pas encore consciente du lien, et je venais juste, enfin mon autre venait juste de quitter le foyer familial, donc vous connaissez l'histoire, hein, après il y a eu 4 ans de va-et-vient. Mais il venait juste de quitter le foyer familial et donc je commençais les soins énergétiques. Et déjà, elle me l'avait dit. Elle me dit, si vous ne réglez pas cette injustice qui vous est faite par le biais de cette pension, vous allez attirer à vous des situations d'injustice. Et donc, j'étais, moi, dans mon début de nuit noire de l'âme, complètement effondrée que mon jumeau soit parti du domicile, que ça m'était passé à côté. Et donc, j'ai réglé ce problème d'injustice quand je suis arrivée chez mes parents en 2017, où effectivement, j'ai eu gain de cause avec la CAF. Et depuis 3 ou 4 mois, eh bien, le père de ma fille a disparu de la circulation et donc je suis replongée dans cette injustice de ne pas bénéficier de ma pension alimentaire. Donc tout ça arrive en même temps, c'est-à-dire que baignée aussi dans ma blessure de rejet, on m'envoie des situations injustes. La blessure de rejet fait que je me rejette moi, fait que je rejette aussi un petit peu, comment dire, la chaîne YouTube. Il y a aussi cette injustice de me dire, je fais des vidéos et
j'ai pas assez de vues malgré le message que je fais. Ça aussi, c'est me dire, est-ce que vraiment je suis légitime de parler des flammes jumelles? Est-ce que vraiment ce que je dis, c'est important? Mais ça me renvoie, c'est injuste, en fait. Et je vous en veux pas à vous, j'en veux à personne, c'est juste que ça me renvoie à cette blessure-là, à la sensation d'être rejetée aussi pas par vous, mais par YouTube. C'est dans ma tête que ça se passe tout ça, mais à chaque fois, je suis renvoyée à ça. Et en fait, oui, c'est douloureux, c'est très douloureux à vivre. J'arrive plus à m'organiser. J'ai plein de papiers autour de moi. J'ai des vidéos à vous faire, plein d'idées dans la tête, un mental de haut potentiel qui n'arrive pas à se mettre au calme. Heureusement que j'ai des techniques, mais bon, ça suffit pas. Voilà, je suis encore quand même yang, hein, de polarité yang, en équilibrage. Donc, cette blessure de rejet et d'injustice qui est très présente chez le yin vont vous mettre la puce à l'oreille en fait. Et c'est pas pour ça que vous êtes en train de switcher, c'est pas pour ça que vous devenez chaser et que vous devenez runner. Déjà ces mots-là, je les utilise plus pour que vous compreniez, mais c'est des mots que je n'aime pas, vous l'avez compris au début de la vidéo. Mais déjà sortez de ça, parce que vous allez vous enfermer dans un profil psychologique. Alors, comme je l'ai toujours dit, un chaser et un runner, c'est un profil psychologique. Un yin et un yang, c'est une énergie. C'est pas du tout la même chose. Donc ça, j'essaierai aussi de vous en faire une autre vidéo. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là, mais je ferai peut-être une vidéo, alors pas pour me plaindre, mais pour vous expliquer aussi peut-être l'une de mes maladies chroniques, parce que on nous dit bien, enfin c'est ce que j'avais entendu en tout cas quand j'écoutais les premières vidéos de Flammes Jumelles, parce que je vous avoue qu'en ce moment je me suis un peu déconnectée de ça, comme un bon yin qui se respecte, je dirais presque, qui rejette même toutes les informations qu'on peut trouver sur YouTube. Et en fait, ma maladie chronique, bon, effectivement, il y a quelque chose de neurologique, mais c'est aussi lié à des traumatismes. Et on sait bien que le chaser, le yang, est porteur de mémoire traumatique. Donc, des siennes, du lien et parfois de l'autre. C'est pour ça que parfois vous ressentez des énergies, des choses qui ne vous appartiennent pas, que vous sentez que vous devez travailler quelque chose alors que vous sentez bien que ça ne vient pas de vous. Ben, en fait, c'est votre jumeau qui vous envoie ces mémoires erronées, ces mémoires de traumatisme, alors transgénérationnel, vie antérieure, peu importe, pour que vous puissiez les travailler vous-même. Donc, il faut savoir que ma maladie chronique est aussi basée sur les traumas. Voilà. Donc, et comme je me suis toujours abandonnée, et en tant que chaser yang, je me suis toujours abandonnée moi, en aidant les autres. Et bien aujourd'hui, ces traumatismes remontent puissance 1000 dans mon corps. Pour que je puisse les libérer. Donc sincèrement, avec tout ce que j'ai emmagasiné, étant le porteur des mémoires, je doute de moi. Oui, je suis dans mon yin, donc forcément, je doute de moi, je manque de confiance en moi en ce moment. Je me sens parfois même plus légitime de prendre des personnes en consultation. Donc, bah, je doute aussi de ma capacité à pouvoir nettoyer toutes ces mémoires que j'ai emmagasinées depuis tant d'années par mon inconscience déjà d'avoir cette maladie et par mon inconscience du lien et de mes blessures et tout ça. Donc pour reprendre mes mots, parce que je me perds un peu dans la vidéo, un profil psychologique, c'est chaser et runner. Une énergie, c'est yin et yang.
C'est pour ça qu'on parle de ex-chaser et d'ex-runner. Mais vous ne serez jamais ex-yin ou ex-yang. La différence, elle est là, en fait. Mais je vois que la vidéo est longue, peut-être que je ferai une autre vidéo à ce sujet. Je préfère vous laisser pour ce soir et faire une autre vidéo à ce sujet parce que je vais vous perdre, je le sens. Je vous embrasse très très fort et surtout n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.